Dossier sensible mais important en matière de santé publique qui prend de plus en plus d'appui. La coalition s'agrandit de jour en jour aujourd'hui avec une communication de l'Ordre des pharmaciens quand même sur les appuis et aussi ce matin le dépôt d'une pétition, nommons-le, de 35 000 signataires. Pétition qui demande l'encadrement de la vente des boissons énergisantes visant principalement les 16 ans et moins. Évidemment, ouvrant la porte à ce qu'on bouge éventuellement vers les 18 ans, mais concentrons-nous aujourd'hui sur la question des 16 ans. Et suivant cette mobilisation-là, puis l'appui, puis l'accentuation du combat de la famille de Véronica et de David qui se traduit de plus en plus en action, on a déposé ce matin une motion à l'Assemblée nationale qui a été adoptée de manière unanime par tous les partis. Donc, la ministre de la Santé était conjointe de cette motion et la motion demandait qu'on passe à l'action. Et je pense que c'est le message principal aujourd'hui. C'est que là, depuis plusieurs mois, plusieurs années, pour certains, ce combat, cette mobilisation-là va de l'avant. Mais là, il est temps que tout ça se concrétise en matière législative, en loi. Et il est temps qu'on adopte à l'Assemblée nationale ce que j'appellerais une loi, projet de loi Zacharie-Miron. Je pense qu'on est rendu là. Donc, moi, véritablement, avec les collègues des oppositions, j'adopte une posture transpartisane sur ce dossier-là depuis le jour 1. Et je tends la main à la ministre de la Santé, mais aussi à mes collègues des autres partis, pour qu'on puisse faire, dans un temps qui est serré, admettons-le, mais la différence et qu'on puisse adopter rapidement, je pense, un projet de loi très clair, direct, qui viendrait protéger les jeunes de moins de 16 ans. Je pense qu'on a un consensus. Tous les élus de tous les partis confondus ont voté en faveur de la motion ce matin. La motion demandait des actions concrètes. Je tenais tout simplement à dire que cette mobilisation quand même d'envergure est à l'image de notre garçon. Une mobilisation remplie de leaders positifs, ont été bien encadrés, bien entourés, puis une envie sincère de changer les choses. Donc je pense que, comme Guillaume l'a dit, on est rendu à prendre acte et à déposer une loi pour encadrer les boissons énergisantes. Moi, j'aimerais en profiter pour remercier Guillaume. Oui. Vraiment. Merci. Remercier tous les gens qui se sont mobilisés, tous les gens qui continuent d'ailleurs à nous soutenir dans ça. Le décès de Zacharie, ça doit vraiment pas être une tragédie. Il ne doit pas être une statistique pour vraiment que ce soit vraiment un point de bascule. Les choses doivent changer maintenant. Les Québécois et les Québécoises sont clairement derrière nous. Puis là, oui, la sensibilisation, c'est important, mais je pense qu'au-delà de ça, là, on est rendu vraiment à vraiment protéger nos jeunes. On a besoin d'une loi. On a besoin de les encadrer. Puis je pense que les Québécois, le mouvement Zacharie-Miron, toutes les organisations, les gens qui ont pris la peine d'aller signer la pétition, clairement, c'est un message fort au gouvernement qu'on doit agir, puis qu'on doit vraiment encadrer, puis qu'on est rendu là, je pense, à avoir une loi. Bien, les boissons énergisantes caféinées, ce n'est pas des produits banals, c'est des produits qui sont riches en sucre, en caféine et qui sont massivement promus auprès des jeunes. Au Québec, la proportion des jeunes qui en consomment à chaque jour a doublé dans les dernières années. Pourtant, on sait que les jeunes sont plus vulnérables à ces boissons que les adultes. Une seule canette peut suffire à dépasser la limite de caféine qui est conseillée par Santé Canada. Et c'est sans compter leur teneur en sucre libre et en d'autres ingrédients stimulants. Les conséquences pour la santé sont bien réelles, autant à court terme qu'à long terme. Et malgré ça, pendant ce temps, le marketing cible directement les jeunes, notamment en associant les boissons énergisantes à la pratique d'activités physiques. En matière de commandites sportives, les compagnies de boissons énergisantes ont remplacé celles du tabac après que les lois sont venues interdire ces pratiques. Les chiffres au Québec sont clairs. 9 personnes sur 10 sont en faveur de l'interdiction de la vente de boissons énergisantes aux moins de 16 ans en avril 2026. La Norvège, la Lituanie, la Pologne sont déjà allées de l'avant avec ce type d'encadrement. En Pologne, depuis l'interdiction de la vente aux moins de 18 ans, le volume de vente, en fait, a chuté de 14 interdire la vente aux moins de 16 ans, c'est une manière concrète de protéger les jeunes tout en envoyant un signal clair à la population. La mobilisation est là, le soutien de la population est là, donc on espère que cet élan va se transformer dans un projet de loi pour encadrer la vente des boissons énergisantes aux moins de 16 ans.
Si je suis ici devant vous ce matin, c'est que l'onde de choc qu'on a ressentie au collège en janvier 24, puis dans notre communauté éducative, elle est indescriptible. Perdre un adolescent, perdre un élève, ça entraîne une blessure qui ne guérira jamais, mais c'est surtout le rappel brutal de notre responsabilité collective d'agir pour protéger la jeunesse. Moi, je suis très préoccupé, comme l'ensemble du réseau scolaire, parce qu'on constate dans nos écoles que c'est près d'1 jeune sur 5 maintenant qui se voit prescrire des psychostimulants. Puis en même temps, on voit de plus en plus de canettes de boissons énergisantes qui apparaissent dans le sac à dos des jeunes. Il est évident que le milieu scolaire, j'ai des discussions importantes avec des collègues, que le milieu scolaire va continuer ses efforts de sensibilisation, mais que la prévention, bien là, ses limites, parce que les produits sont banalisés, sont accessibles sur le chemin de l'école, au coin de la rue, puis ils se retrouvent trop vite dans les sacs à dos et dans les sacs de sport des adolescents. Donc moi, comme ça a été mentionné plus tôt, bien, je salue l'ouverture qui a été vue ce matin. Je m'attends également à un projet de loi important pour mieux protéger les jeunes. Je pense qu'on doit ça, en fait, à l'ensemble de la jeunesse québécoise, puis également pour la tranquillité d'esprit des familles qui nous font part de leurs réelles inquiétudes et préoccupations.